le salon de l'élevage à Clermont-Ferrand pour dire non au Mercosur. C'est un dumping environnemental. Là-bas, il y a des centaines de molécules qui sont autorisées, qui sont interdites ici. Et ma préférée, c'est le paraquat, qui est interdite dans l'Union européenne depuis 2008 parce qu'elle file la maladie de Parkinson, mais elle est autorisée là-bas. On a des fermes qui là-bas sont 1000 fois plus grandes que les fermes françaises. Quel cap on veut avoir? Est-ce qu'il s'agit d'être compétitif avec les fermes-usines du Brésil ou d'Argentine, ou bien est-ce qu'il s'agit de maintenir une agriculture familiale avec le bien-être animal, la montée en gamme, le respect des normes environnementales? Il faut dire ce qu'on choisit. Mais derrière, il y a encore des tas d'accords, parce qu'on a cette folie-là, alors que la Chine se protège depuis toujours, alors que les États-Unis se protègent, sous Trump évidemment, mais déjà sous Biden, l'Union européenne, ses portes ouvertes, et on se veut les champions du libre-échange au niveau mondial. Et là, Ursula von der Leyen est en train de signer des accords avec l'Indonésie, l'Inde, le Vietnam, et on a appris l'Australie. Et ça a des conséquences sur un élevage, c'est les moutons. Là, il y a un échange de 5000 tonnes avec l'Australie. L'objectif de l'Australie, c'est d'arriver à 150 000 tonnes. Donc une multiplication par 30. Et on voit comment le libre-échange est une machine de régression. Comment elle tire vers le bas. Ça pose la question de comment se fait-il qu'on autorise l'importation de produits avec de l'acétamipride ou des œufs où il y a eu des petits poussins mâles qui ont été écrasés, alors qu'on interdit, et tant mieux, ces modes de production ici. Et évidemment, là-dessus, il faut de la régulation, il faut que nos normes, les normes nationales, l'emportent.